Restons toujours dans ces chapitres politiques où à peine 24 heures après une sortie médiatique remarquée depuis Goma, l'ancien président Joseph Kabila se retrouve au centre d'une violence, tempête politique entre mise en garde sécuritaire et réplique sanglante du pouvoir en place. Le climat politique congolais s'électrise à nouveau. Au micro de Bossolo Télévision, Thierry Zondé, chargé des missions du chef de l'État dans la région de Grand Katanga, a recadré Joseph Kabila Kabange avec virulence. Autreil Bozéné Roblé Bamba pour le reportage. À peine 24 heures après sa sortie médiatique depuis Goma, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, se retrouve au cœur d'une nouvelle tempête politique. Dans une prise de parole aux accents critiques, il a exprimé ses regrets face à la gestion actuelle du pays par son successeur, le président Félix Tshisekedi. Évoquant la situation sécuritaire préoccupante que traverse la République démocratique du Congo, Joseph Kabila a tenu à écarter toute idée de balkanisation. Mais dans le même souffle, il a brandi les spectres d'une soudanisation, une déclaration qui n'est pas restée sans écho. Thierry Zondé, chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, a réagi avec fermeté. Vous parlez de M. Kabila qui a été président de la République, qui a fait 18 ans au pouvoir. Quel héritage lui a laissé aux Congolais? Quel héritage il a laissé aux Katangais? À part des photos et des maquettes, quelle réalisation M. Kabila a eu à faire? Il ne faut pas qu'il commence à nous distraire, qu'il aille regarder les histoires qu'il a laissées comme ses fermes, ses histoires à lui privées, tout ça et tout. Il n'a aucune leçon de morale à donner aux Congolais. Sur un autre front, celui de la révision ou changement de la Constitution, Thierry Zondé assume clairement sa position. Il rejoint le camp de ceux qui militent pour une adaptation du texte fondamental, estimant que la Constitution ne saurait être figée dans le marbre. Je suis pour le changement de la Constitution. Je suis pour la révision de la Constitution parce que la Constitution n'est pas une loi divine. Ce sont des individus, ce sont des Congolais, ce sont les fils du pays qui ont rédigé ça. Aujourd'hui, sur 120 millions de Congolais, il est tout à fait normal qu'il y a certains Congolais qui réfléchissent et qui veulent changer la Constitution dans l'intérêt des Congolais. Où est le problème? Cette passe d'armes intervient dans un climat particulièrement tendu. Il s'y est de rappeler que la sortie médiatique de Joseph Kabila survient après sa condamnation par contumace en septembre 2025 pour trahison et crime de guerre par le tribunal militaire congolais.